Madame la Présidente, bonjour. Merci pour cette audition aujourd'hui des marchés de France. Alors peut-être en deux mots, représentez-nous un peu les marchés de France. Monique Rubin, qu'est-ce que vous faites et comment vous vous organisez? Voilà. Très bien, merci. Bonjour à toi, Pierre. Bonjour à vous tous et toutes. Donc, Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, une structure de défense professionnelle au service des adhérents qui maintenant, dont nous fêtons le centenaire cette année. Donc, une très vieille dame, mais toujours très jeune de par son dynamisme, n'est-ce pas? Donc, structure, bien sûr, défense professionnelle, mais également force de connexion, on va l'appeler ainsi, avec les collectivités locales, puisque du fait de la spécificité de notre profession, nous sommes sur le domaine public, donc nous dépendons bien entendu de nos élus locaux et l'essentiel au sein de notre fédération, c'est d'entretenir les meilleures relations possibles avec nos collectivités locales pour pouvoir exercer en toute sérénité et travailler justement à l'avenir de nos marchés. Donc la première question, Madame la Présidente, c'était est-ce que vous avez l'impression que vos adhérents vous ont sollicité de façon plus importante en ce qui concerne justement cette transition ou ce numérique? Alors, c'est une situation, comme vous l'avez dit, Constant, assez difficile parce que, en fait, on vient de traverser une période qui était particulièrement difficile. Il y avait un avant crise Covid avec l'organisation, l'installation du numérique et cette mise en place qui au sein de nous, de notre fédération, on a commencé à y travailler en 2009, voyez-vous, par rapport au numérique. Mais ça, on en reparlera après. Et puis, il y a eu cette crise Covid qui a perturber beaucoup de choses. En fait, nous avons les deux faces. Nous avons les commerçants en alimentaire, nous avons les commerçants en produits manufacturés. Pour nos commerçants en produits alimentaires, ce sont eux qui étaient déjà un peu avant-gardistes, on va le dire ainsi, par rapport à la numérisation de leurs activités, et pour les manufacturés, c'était quelque chose qui n'a pas encore trop d'existence. Là aussi, on va développer. Mais on ne peut pas dire qu'on ait eu une sollicitation intense, et je vais vous expliquer après au fur et à mesure pourquoi. Alors justement, c'est vrai que avec toutes ces différentes mesures qui ont pu être un peu dramatiques aussi pour les marchés de France, est-ce que en amont du coup de la numérisation des commerces qui sont sédentaires, est-ce que vous avez eu le sentiment que les commerçants des marchés de France justement se sont mis sur cette voie du numérique et sont peut-être plus connectés aujourd'hui? Est-ce que ça a été un accélérateur, en fait voilà. Alors, ça a été, encore une fois, ça a été une opportunité pour nos commerçants alimentaires. Ça a été cette opportunité à partir du moment où ils ont bénéficié d'aide des municipalités. Beaucoup on est période Covid, pendant cette période Covid, tout au début du mois quand on a eu le premier confinement, au mois de mars, à mi-mars, dès le début avril, plusieurs collectivités locales se sont immédiatement mobilisées pour essayer d'offrir des solutions
aux commerçants. C'est-à-dire que c'était un petit packaging en quelque sorte où on offrait un site où le commerçant, dont le commerçant pouvait se servir et avec les possibilités de venir récupérer les marchandises, mais c'était dans le cadre, encore une fois, de l'alimentaire. On était bien dans le souci alimentaire. Et en plus, bien entendu, en fonction également des régions. Parce qu'il y a une différence énorme. Je pense qu'on essaiera de le développer peut-être un petit peu plus. Il y a une différence énorme. Par contre, grosse lacune et gros problème pour les produits manufacturés, puisque les produits manufacturés ne pouvaient pas être ouverts, il ne pouvait pas y avoir de développement de système de click and collect par rapport aux produits manufacturés. On n'a pas de vitrine, les seules vitrines, ce sont nos étalages. Donc, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, il aurait fallu qu'on puisse avoir une vitrine virtuelle, ce qui n'était pas encore mis en place, ce qui n'était pas installé, et ça a vraiment posé beaucoup de problèmes. Hier, on avait Claude Marais, le président de la Fédération des fromagers de France, qui nous disait c'est vrai qu'il y a peut-être un travail à réfléchir sur s'il y a numérisation, donc ça peut être numérisation de tout un marché, mais d'un commerce en particulier, ça vaut pas vraiment le coup d'une animation, d'un système où on peut se dire, sur le marché, on trouve tout, mais c'est vrai que un seul commerçant, ça vaut pas vraiment le coup, il nous disait. Et je pense que Claude a entièrement raison. D'abord, on va, si tu veux, couper en trois, développer en trois parties ce qui pourrait être un frein au commerce numérique. On a le premier, vous le savez pertinemment, c'est la culture de la convivialité. Sur les marchés, ouais. C'est ce besoin physique de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Vous savez à quel point il est indispensable pour nos consommateurs de venir parler, qu'il y ait cette mixité, qu'il y ait ces échanges. Ça, c'est vraiment l'indispensable. Et je parle sur les marchés, mais je suis persuadé que lorsqu'on parle du commerce de proximité, dans nos cœurs de ville, c'est exactement la même chose pour un commerce sédentaire. Il faut qu'il y ait l'échange, et aujourd'hui on est tellement privé en tant que produit manufacturé, on est tellement privé de ces échanges que on a l'impression, on se rend bien compte, on a l'impression que la terre va s'arrêter de tourner parce que on n'a pas ce droit de citer à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de travailler, et là c'est quand même quelque chose de dramatique. Ça c'est vraiment déjà ce frein. Ensuite, par rapport à l'adaptation à l'informatique, vous savez, nous avons certains clients, certains commerçants qui n'ont pas encore cette pratique. À part, ils n'ont pas connaissance de tous les équipements qui pourraient être développés. Il y a tout ça qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut travailler. Et puis, le dernier point qui est aussi quelque chose d'énorme, c'est l'équipement en borne Wi-Fi. C'est tous ces équipements-là qui nous manquent. Il n'y a aucun équipement pour l'instant adapté à nos marchés, hein. Il faut réellement il y a des zones blanches sur les territoires, ça on pourrait aussi, vous savez, quand vous êtes avec votre téléphone et que vous voyez que ça passe même pas, quand on est avec nos cartes bancaires, même les cartes bancaires, on n'arrive pas à faire des encaissements parce qu'on est dans des zones blanches. Donc vous voyez que c'est quand même, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Alors ça, ce
ce sont les freins qui mettent des entraves, bien sûr. Et puis, il faut aussi analyser par rapport à la clientèle, par rapport au lieu. Si nous sommes dans des marchés où il y a une clientèle aisée, cette clientèle-là, elle a la pratique, elle va prendre l'habitude de faire ses commandes, elle va commander à son boucher, elle va commander à son fromager, elle va passer, voilà, là, il y aura la commande qui sera passée, mais elle aura quand même le plaisir de venir sur place chercher sa commande. Et ça, je pense que c'est réellement c'est ce qu'il faut vraiment rester. J'ai interrogé plusieurs commerçants en alimentaire hier soir et dans le but de notre entretien et ce matin. Et vous voyez, pourtant, beaucoup m'ont dit, ils ont fait des partenariats avec les CCI, puisque les CCI étaient là pour aider nos commerçants. Mais tous m'ont dit que c'est pas quelque chose qui va générer à l'instant où on se parle et quelques semaines en amont, ça n'a pas généré suffisamment de chiffre d'affaires au niveau de nos marchés. On n'est malheureusement pas dans cette culture, et je crois inconsciemment, on met peut-être un peu le frein. Il faut en être conscient parce qu'on a tellement ce besoin d'échange et de parler que on se dit que peut-être ça risque de nous desservir plutôt que de nous servir. Alors, justement, pour rebondir un peu sur la question des zones blanches, est-ce que vous, avec les différents marchés de France, vous avez pu observer des disparités aussi, du coup, selon les territoires, On voulait revenir à ça. Oui, Constant, tout à fait, tout à fait. Je peux vous assurer que sur certains territoires, vraiment, il n'y a aucune possibilité d'accessibilité au numérique. C'est impossible. Mais c'est surtout et ça va concerner de très petits marchés, mais qui ont leur importance quand même, puisque ce sont des marchés où il y a ce besoin d'approvisionnement. Mais juste, je voudrais pour ces zones-là, pour ces zones où il y a des difficultés, pour ces zones de montagne, pour ces zones rurales, est-ce que vous avez pu constater, tout comme nous, une évolution d'un système de commerce? C'est tous les camions qui se sont développés pour faire de la livraison directement sur place. Les personnes ne peuvent pas trop se déplacer parce que on n'a pas toujours les possibilités, ce sont des personnes plus âgées, donc le camion vient directement servir les gens. Vous voyez, en fait, c'est pas de la numérisation, c'est du contact direct avec le camion qui vient servir le client. Ça, c'est vraiment ce que l'on peut observer de façon très conséquente. Et c'est ce qui permet aussi du coup de maintenir la relation client et le contact physique du coup dans l'acte d'achat et l'acte de vente. Ouais. Exactement, Constant. Et puis, alors, je crois que notre fond, notre ressenti, je me répète, mais c'est tellement important, je ne voudrais pas que vous puissiez penser qu'on est rétrograde ou qu'on est avec des pensées arriérées. Pour ma part, il me semble que l'importance majeure aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir ce lien social, c'est de pouvoir avoir ces échanges et de pouvoir trouver des rues
des places, des quartiers vivants, animés. On en souffre parce qu'on l'a pas, c'est les restrictions sanitaires qui font ça. Mais ce lien social, imaginons que demain, tout soit informatisé, numérisé, ça serait le drame. Ça serait le drame parce qu'on n'aurait plus les échanges entre nous, on n'aurait plus les échanges consommateurs, commerçants, on n'aurait plus cette convivialité. Que deviendraient nos cœurs de ville? La numérisation, c'est bien, le développement du commerce en ligne, c'est bien, ça correspond à notre jeunesse, ça correspond, mais soyons vigilants par rapport à cela, de ne pas faire une explosion totale. En tout cas, ça ne pourra pas se faire sur nos marchés, ce n'est pas possible, et on ne ressent pas du tout ces envies-là. Là, on voit également que ce que vous dites est exactement ce que ressent le consommateur également. Là, on voit que nos concitoyens, vous savez, le baromètre des attentes des commerçants et des centres-villes, on voit bien que nos concitoyens disent au CSA, l'Institut CSA, que 9 Français sur 10 considèrent que de faire ses courses en centre-ville est un acte citoyen. Donc, il y a vraiment, il y a un retour de la part de notre population et de la part de nos citoyens sur le centre-ville, sur les marchés et tout. Et on voit bien que les marchés aujourd'hui, voilà, si on a vu pendant le premier confinement des marchés fermés et tout, ça a été une catastrophe. Hein. Je dis ça aussi pour Mathilde parce que c'est la fermeture des marchés qui était inégale entre certaines régions et d'autres régions, voilà, ou d'autres départements. Aujourd'hui, on dit que la numérisation ou la vente en ligne par commerçant du marché n'est pas bonne et puis ça ne fonctionne pas. C'est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple concret qui fonctionne. Est-ce que une numérisation ou être sur des réseaux sociaux, sur un marché, est-ce qu'il y a des exemples de choses qui fonctionnent où il y a vraiment l'intégralité du marché, mais c'est pas de la vente en ligne, c'est animation aujourd'hui ou d'avoir une webcam sur le marché ou d'avoir un système qui permette quand même d'avoir un côté moderne, mais un côté où voilà, on donne les animations, on dit que parce que même aujourd'hui, quand vous cherchez, vous êtes en province. Moi, par exemple, je cherche très régulièrement. Je ne fais jamais mes courses en supermarché parce que je suis centre-ville en mouvement. Mais voilà, si je veux faire les marchés, parfois c'est dur de trouver la bonne application. Ça dépend des régions sur lesquelles on peut trouver tous les marchés qui sont autour de nous. Tu sais, Pierre, il y a beaucoup de sites, d'organismes qui se sont mobilisés. Il y en a tellement eu et tellement pléthore que je crois qu'il ne passait pas un jour sans qu'on ait des offres pour travailler sur la numérisation de nos activités, la numérisation des marchés. C'était réellement les sites de géolocalisation des marchés, c'était réellement quelque chose de très important. On a eu énormément. Ça existe, Pierre, vraiment. Par contre, des petits mini-sites, c'était vraiment quelque chose d'important. Mais justement, cette multiplicité
de petits start-up hein, qui ont proposé toutes ces genres de choses. Vous voyez, on vous met là le marché trans.org qui était en 2009 le site que nous avions créé, nous. Alors, pour te donner une idée quand même, Pierre, par rapport à cela, c'était quand même avant-gardiste, c'était quelque chose d'intéressant, mais là, après, il aurait fallu que le commerçant s'accapare ce site. Il aurait fallu qu'il s'investisse au fur et à mesure, tous les jours ou toutes les semaines au moins, pour mettre le produit qui était en vogue, celui qu'il fallait vraiment valoriser, la promotion de la semaine, et changer les photos, vous voyez, il fallait, et ça, malheureusement, nos commerçants ne savent pas le faire. Ils ne le font pas, ils ne prennent pas le temps de le faire, et je ne pense pas que ce soit réservé qu'à nos commerçants sur les marchés. Je pense que les commerçants sédentaires, c'est exactement la même chose. Alors, il fallait qu'il y ait nos chambres de commerce, encore une fois, je me répète, mais aussi peut-être des sites, les sites de la ville, pour essayer de booster ça, parce qu'un webmaster d'une start-up n'avait pas la possibilité. Nous avons quand même 36 000 communes, il existe 12 000 marchés en France, donc c'était quand même un petit peu compliqué d'essayer de les mobiliser. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais diluées, et tu as raison de le dire, Pierre, ça s'est dilué sur le territoire, et peut-être qu'on a manqué peut-être de suivi ou de prendre en main quelque chose de puissant qui puisse faire que bien cette ville-là où c'était quelque chose qui pouvait se mettre en place. Et en définitive, des gros exemples de réussite vraiment par rapport au numérique. Je suis désolée, mais je ne peux pas particulièrement en citer parce que on n'a pas encore une fois, que ce soit nos animations, que ce soit, c'est pas axé sur le numérique dans nos activités, c'est axé, toutes les animations que l'on peut avoir, elles sont axées sur l'échange, sur le goût, sur la rencontre, sur le toucher, le goûter, le voir, et c'est pas du virtuel. Il faut que ce soit du concret. Donc, c'est en plus, ce qu'il y a aussi quand même de très très important à signaler par rapport à ces défis. J'ai évoqué les différentes catégories de clientèle que l'on rencontrait. Voilà, bah tiens, c'est affiché, la clientèle aisée, la clientèle rurale. Donc, ces deux clientèles-là, elles seront arc-boutées sur les qualités, sur les habitudes à respecter, sur le peu de mobilité, autant que on n'a pas envie de se déplacer, on a envie à de la proximité. Je reviens bien sûr sur les études que Centre-Ville nous avait communiquées, qui sont tellement enrichissantes par rapport justement au commerce de proximité. Mais nous avons quand même une clientèle très populaire, très très populaire alors, on ne généralise pas, c'est localisé sur les grandes métropoles. Là, sur les grandes métropoles, que ce soit Paris, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, sur ces grandes métropoles, c'est une clientèle extrêmement populaire qui va venir. Alors là, on est dans le métissage total, mais c'est culturel.
le marché pour eux. C'est indispensable de venir au marché, que ce soit pour l'alimentaire, que ce soit pour le produit manufacturé. Ce sont des consommateurs qui ne connaissent pas autre chose que le marché. Et c'est des milliers de personnes, inutile de vous dire, vous le savez, et toutes ces populations-là, ne leur parlez pas d'Internet. Ne leur parlez pas d'Internet, parce que d'abord, ils n'ont pas la maîtrise bien sûr, des outils, mais en plus, c'est quelque chose qui est d'un autre monde. C'est un autre monde. Ce n'est plus du tout dans l'idée qu'on peut se faire du marché. Et on a tellement besoin de ces personnes-là, on a tellement besoin de ces clients-là, et ces clients, sans leur marché, ils n'existent plus. Et c'est pour ça que, juste la petite parenthèse, je tire la signal d'alarme en ce moment, parce que c'est des cocottes minutes qu'on est en train de nous faire dans les centres-villes si on ne donne pas au marché leurs allures habituelles, si on empêche les manufacturiers de travailler, comme dans les commerces. C'est des cocottes minutes, et il y a danger d'explosion. Mais voilà, je referme vite la parenthèse parce que ce n'était pas le sujet. Merci, on s'approche de la fin de l'audition. Là, il faudrait l'avis de la présidente des marchés de France pour nous dire comment, en quelques minutes que vous avez, comment vous imaginez le commerce et la vie de nos cœurs de ville en 2030. Pour moi, président de la fédération, je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de nos marchés en 2030. Extrêmement optimiste parce que je suis persuadée que nos consommateurs, face à toutes ces crises que nous traversons, face à tous ces problèmes, nos consommateurs ont besoin d'authenticité, ont besoin de revenir à des sources essentielles. Et pour moi, je suis très optimiste parce que je suis persuadée qu'en travaillant main dans la main avec nos élus locaux, en se mettant autour de table et en discutant sur toutes les opportunités qu'on puisse rencontrer pour pouvoir installer nos marchés en plein cœur de ville, j'insiste, en plein cœur de ville, avec toutes les possibilités qu'on aura pour apporter du confort, c'est-à-dire les équipements. On a des structures exceptionnelles avec nos partenaires pour pouvoir mettre du bel équipement à l'intérieur de nos marchés. Si on a le confort pour répondre aux normes de sécurité sanitaire telles que c'est exagéré, l'eau, l'électricité, tout cela avec les protections des marchandises comme il se doit, on va recréer de très beaux marchés. Ça sera peut-être pas ils seront peut-être un peu moins gros, un peu moins étendus, mais ils seront vraiment, comment dirais-je, remplis. Ils seront très pleins avec toutes les activités, que ce soit les producteurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les commerçants, que ce soit les artisans, que ce soit les produits manufacturés. Il faudra qu'il y ait toutes ces produits qui soient là, que la cliente qui arrive ou le client qui arrive, il arrive sur le marché, il saura qu'il trouvera tout à côté de chez lui, en plein cœur de ville, dans des conditions de qualité exceptionnelles. Il va falloir repenser le marché parce que le marché, ça sera vraiment le vecteur économique qui représentera toute l'activité économique du cœur de ville, et avec tout autour de façon indispensable nos commerces sédentaires. Il faudra que le marché soit dans une rue commerçante, dans une place commerçante, parce qu'il faut qu'il y ait ce lien et ce trait d'union entre le sédentaire et le non sédentaire pour que nos cœurs de ville revivent et répondent
on voit se réhabiliter, il y a des plans pour réhabiliter les cœurs de ville, pour les habitations. On revoit les gens revenir en centre-ville, habiter en centre-ville pour le pratique. Il faudra que tout ça s'articule et on ne pourra pas y arriver tout seul. On a besoin d'aide, on a besoin de nos élus, bien sûr, on a besoin de l'écoute de nos ministres, on a besoin de l'écoute de tous. Il faut tous travailler ensemble, de nos chambres de commerce, de centre-ville, bien sûr, mais ça fait partie réellement des objectifs qu'on doit se fixer ensemble pour réussir ces défis pour demain. Et je suis persuadée, c'est des vecteurs aussi tellement d'embauche, d'emploi. Est-ce qu'on s'imagine quand même les emplois que ça peut créer, c'est pour ça qu'il y a ce vivier par rapport à cela. Ne le mettons pas de côté, bien au contraire, et travaillons pour que 2030, ce sera vraiment, on n'aura jamais vu autant de marchés que dans ces années futures. Merci beaucoup, Monique Rubin, présidente des Marchés de France. Merci beaucoup pour cette audition qui a été exceptionnelle. Merci à toi et à très bientôt.